Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 22 mai et on commence aujourd'hui avec la Liga. Donc la Liga, on sait que c'est fini pour le Real Madrid, enfin pour cette édition 2021-2022 depuis avant-hier, depuis ce match contre le Betis Séville. Il reste des matchs encore de Liga aujourd'hui concernant les autres équipes. Bref, le Real Madrid ainsi que le Barça et Bilbao, c'est les trois clubs qui ont disputé le plus de saisons consécutives dans l'élite au sein du Big 5 européen. Félicitations bien évidemment au Real Madrid, 83 saisons d'affilée qui joue en première division espagnole. C'est un record, ainsi que le Barça et Bilbao. Félicitations au Real. Saison prochaine, bon, le maintien sera acquis certainement. Essayer de conserver ce titre de champion d'Espagne. De grandes chances que le Real Madrid encore figure très bien saison prochaine, vu comment joue actuellement l'équipe. Et concernant cette fin de saison, donc il ne reste plus qu'un match les gars pour le Real Madrid. C'est le match peut-être le plus important pour n'importe quel club. C'est une finale de Ligue des Champions. Donc le match est prévu dans exactement 6 jours. On est dimanche 22, donc le match est prévu le samedi 28, samedi qui arrive les gars. Ça sera la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid jouera contre l'équipe de Liverpool. Donc le Real Madrid veut gagner sa 14e Champions League. Regardez, n'oubliez pas le tableau final bien sûr de deux équipes. On peut voir le côté Liverpool, on peut voir aussi le côté Real Madrid. Bon, c'était avant le match contre City, c'est pour ça que l'écusson du Real Madrid n'est pas encore mis par rapport à cette finale contre Liverpool. Mais le Real Madrid a battu en 8e le PSG, en quart Chelsea et du coup en demi-finale l'équipe de City pour se retrouver contre Liverpool qui a eu une aventure. On va pas dire facile, il n'y a rien qui est facile en Ligue des Champions, mais plus abordable, on va dire. Donc contre l'Inter en 8e, contre le Benfica en quart et contre Villarreal en demi. Et du coup, Liverpool, Real Madrid, c'est l'affiche dans exactement 6 jours. Et ce match, n'oubliez pas, se déroulera du côté du Stade de France. N'oubliez pas que le match devait se jouer au Zénith Saint-Pétersbourg, enfin le stade en Russie. Mais vu ce qui se passe actuellement, du coup, la finale était délocalisée en France, du côté de Paris, du côté de Saint-Denis, du côté de ce magnifique stade, voilà, le Stade de France. Je pense en plus tous les Français bien sûr connaissent évidemment ce stade qui est magnifique avec une capacité de 75 000 places. Il y aura beaucoup de supporters je pense du Real Madrid dans ces travées. Et les dates les gars de vente pour voir la finale au Bernabeu, parce que bien sûr il y a des places qui sont quasiment déjà disponibles où ça monte à des prix très chers, donc c'est compliqué d'assister à la finale dans le stade. Donc vous pourrez bien sûr regarder devant l'écran géant ou à la télé chez vous tranquillement, ou si vous voulez aller du côté de Madrid, un peu comme cette photo les gars, avec quelques gros écrans géants qui seront mis au milieu de la pelouse du Santiago Bernabéu. Donc les dates de vente pour voir la finale au Bernabeu, donc sociaux et euro abonnés, donc le 19 05, donc là c'était il y a quelques jours, et le 21 05, donc on peut voir voilà les horaires, donc ça c'est déjà tout vendu, c'est gratuit pour tous ceux qui sont abonnés on va dire au match du Real Madrid. On peut voir la carte Madridistas, donc c'est 5 euros, et pour le public bien sûr, donc ça sera le 24 les gars, donc dans 2 jours là, le 24 vous pourrez bien sûr réserver vos places, donc c'est 10 euros, voilà, 2 billets par personne, voilà, pour si vous voulez regarder bien sûr cette finale dans les travées du Santiago Bernabéu, mais bon ça sera pas dans le vrai stade, ça sera bien sûr sur écran géant. Et du coup cette 14e Ligue des Champions, comme montre comment dire Eden Hazard sur cette carte, ça sera peut-être la bonne pour le Real Madrid qui a déjà remporté 13 bien sûr, n'oubliez pas, c'est le titre, enfin le club le plus titré de l'histoire du football en Ligue des Champions bien sûr. Et regardez cette équipe les gars, donc ça sera peut-être cette équipe qui pourrait commencer titulaire, voilà, c'est tout le monde, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de blessure, c'est tout le monde en forme, comment dire, Ancelotti pourrait mettre ce 11 titulaire les gars contre l'équipe de Liverpool semaine prochaine. À noter que voilà, il y a des joueurs peut-être en ballottage, Rodrigo avec Valverde bien sûr, et voilà Militao peut-être avec Nacho, on ne sait pas, mais bon sinon la base les gars ça sera tous ces joueurs bien sûr lors de cette finale. José Mourinho, ancien coach du Real Madrid, donc la finale, je porte le Real Madrid dans mon cœur, voyons si nous gagnons, bien sûr. José Mourinho, encore un grand fan bien sûr du Real Madrid, ancien coach de cette équipe, et bien sûr soutiendra à fond cette équipe du Real Madrid. Steve McManaman, donc ancien joueur du Real Madrid aussi, de Liverpool, il a évolué du côté du Real de 99 à 2003, donc 4 saisons pour ce joueur anglais. Il avait évolué aussi du côté de Liverpool, il a même fait son parcours junior du côté de Liverpool, donc c'est un match spécial pour lui, vu qu'il a joué dans les deux clubs qui vont s'affronter. Il a dû, le Real Madrid est une équipe spéciale en Ligue des Champions. Ils ont participé à 10 demi-finales lors des 12 dernières années. Oui, ils ont une énorme expérience, mais Liverpool aussi. Liverpool a une équipe plus complète. C'est pourquoi je pense qu'ils sont favoris pour cette finale. Il a aussi dit Liverpool sera le favori et je pense qu'ils vont gagner. Le Real Madrid est loin du Bernabeu et le Bernabeu est un endroit spécial pour eux. C'est là qu'ils ont obtenu les résultats, donc les qualifs, contre Chelsea, City et le PSG. Donc voilà ce que dit Steve McManaman, donc en gros voilà, qui voit plus Liverpool gagner
cette finale. Donc en espérant bien sûr qu'il se trompe, hein. Nous on va soutenir à fond l'équipe du Real Madrid. Après, concernant un favori, je sais pas. C'est avec Liverpool, hein, ça joue très très bien. Le Real Madrid a l'expérience des finales. Donc je sais pas. Pour l'instant vraiment c'est du 50-50 parce qu'il y a quand même une très belle équipe anglaise en face. Après le Real Madrid, on sait que voilà, ils peuvent battre n'importe qui. On verra les gars, voilà, c'est une belle affiche, hein. Voilà, on a hâte d'être samedi prochain. Toujours sur cette finale, Jürgen Klopp, hein, le Real Madrid, nous allons jouer contre l'équipe la plus expérimentée du monde. Je ne pense pas que nous soyons vraiment favoris. Ils ont déjà remporté le championnat. Et ils ont cet avantage parce que lui et son équipe de Liverpool jouent cet après-midi à 17h ce match du titre, hein, en même temps avec Manchester City dans l'autre match. Donc lui a encore beaucoup d'enjeux aujourd'hui, hein, par exemple avec ce match de Première Ligue à 17h. Achraf Hakimi, lui, qui a gagné la dernière Ligue des Champions, hein, du côté du Real Madrid, c'est en 2018. La plus belle réussite de ma carrière est d'avoir remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid, hein, c'était du côté de Kiev. Du côté voilà, de ce stade en Ukraine lors de la finale entre le Real Madrid et Liverpool. L'affiche là qui aura lieu dans exactement 6 jours. Le Real Madrid s'est imposé 3-1 et il était dans l'effectif, hein, je me souviens pas, je pense pas qu'il avait joué, hein, lors de la finale, mais il était bien sûr sur le banc des remplaçants. Il a reçu son trophée, donc lui dans son palmarès c'est bien marqué, hein. Vainqueur de la Champions League 2018, toujours avec Achraf Hakimi. Le Real Madrid est le club qui m'a donné une chance et j'ai tout appris de lui quand j'étais jeune. Je dois tout au Real Madrid, c'est ma maison et je l'aimerai toujours. Il a également dit, hein, maintenant c'est un joueur du PSG, nous étions sur le point d'éliminer le Real, mais nous avons perdu à cause de quelques petits détails, hein, bien sûr, lors de ce match retour, hein, vous savez ce qui s'est passé. On va parler des deux cracks brésiliens du côté de Madrid, hein, Vini et Rodrigo. Et Tite, le sélectionneur brésilien, il a dit Vini s'est imposé avec l'équipe nationale. Rodrigo m'a également surpris, donc il est très satisfait. Voilà, Tite, le sélectionneur de la Seleção, des deux cracks brésiliens, de ce qu'il montre, hein, actuellement, hein, du côté du Brésil, et de ce qu'il montre aussi actuellement, bien évidemment, du côté de Madrid. Et toujours avec ces deux cracks, donc concernant Rodrigo, donc les nouvelles chaussures de Rodrigo pour fêter son premier but pour le Brésil, hein. Donc voilà, des crampons jaune, bleu, vert, les couleurs en gros du drapeau brésilien. Et concernant Vini, on peut voir qu'il a rencontré là ces derniers jours, je ne sais plus exactement c'était quel jour, le joueur du Real Madrid, Régnier, qui est prêté actuellement, hein, vous savez, du côté du Borussia Dortmund. On parlait ensemble, hein. N'oubliez pas que les deux sont brésiliens bien sûr, hein, donc ils se connaissent énormément. On va parler de Jorge Valdano. Donc Valdano, souvent les gars, je vous relaye des déclarations de sa part. C'est qui? C'est un ancien joueur, hein, du Real Madrid, c'est un joueur argentin. Il avait joué de 84 à 87, hein, il avait joué 3 saisons, 120 matchs, 56 buts, hein, c'est plutôt pas mal, hein, pour cet ancien joueur du Real. Donc il a fait quelques déclarations par rapport quelques jours par rapport à l'équipe, hein. Tout d'abord, Vini est devenu incontournable. Il est une menace constante pour l'adversaire. Pour lui, l'action la plus importante est la suivante. Peu importe s'il s'est manqué, il jouera l'action suivante avec la même envie de vouloir faire des dégâts, bien sûr, hein, de faire la pagaille, on va dire, dans la surface et surtout dans la défense adverse. Valdano toujours, il parle cette fois-ci de Benzema. Benzema a beaucoup changé, même dans le domaine émotionnel. Sa relation avec le but est extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé que nous trouverions un autre spécimen qui atteindrait sitôt les chiffres de Messi et Cristiano Ronaldo, hein, bien sûr, hein. En parlant de KB9, toujours avec Valdano, il parle de Thibaut Courtois. Les buts de Madrid sont défendus par le meilleur gardien de but du monde et de l'autre côté, l'attaque est menée par le meilleur attaquant du monde. Cela peut expliquer pourquoi le Real Madrid gagne des matchs et qu'il ne mérite pas qui mérite tout simplement, pas de gagner en gros, qui mérite tout simplement d'atteindre cette finale de Ligue des Champions. Toujours avec Valdano, je crois en Hazard, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a eu de la malchance avec les blessures et le Covid, mais j'ai l'impression que le joueur a l'intention de retrouver son prestige. La Coupe du Monde arrive et ça va le surmotiver, hein, bien sûr, de bien performer, bien sûr. Eden Hazard, qu'on pourrait peut-être voir, bon, peut-être il ne sera pas titulaire, hein, contre Liverpool, mais pourquoi pas le voir rentrer en cours de jeu et voilà, d'être décisif, surtout, hein, dans le plus gros match, hein, voilà, une finale de Ligue des Champions. On espère voir bien sûr Eden Hazard. Et toujours avec Hazard, Roberto Martinez, son sélectionneur belge, il a dit Eden Hazard se sent mieux sans sa plaque à la cheville, ça l'inquiétait et là il se sent libre. Il a 2 semaines, donc maintenant plus qu'une semaine, hein, pour se préparer, peut-être jouer un rôle en finale de Ligue des Champions. J'espère le voir à son meilleur niveau pour le stage en juin, parce qu'oubliez pas qu'il est convoqué, Eden Hazard ainsi que Thibaut Courtois, un joueur belge qui évolue, hein, du côté du Real. Donc les deux joueurs, hein, Courtois, Hazard, joueront contre le Pays-Bas, Pays de Galles et 2 fois la Pologne, hein, lors des matchs de Ligue des Nations prévus début juin. On va parler de Karim Benzema, et le Real Madrid veut prolonger Karim Benzema jusqu'en 2024. N'oubliez pas que là, ça va être bientôt le prochain objectif, hein, du Real Madrid, de prolonger KB9. Karim Benzema est sous contrat jusqu'en 2023, l'année prochaine. Et voilà, Benzema, je pense, veut lui prolonger, hein, son aventure du côté du Real. Et du coup, le Real devrait, à chaque fois, les joueurs qui ont plus de 30 ans, le Real Madrid, hein, ils ont toujours eu cette option-là de prolonger seulement une année par une année. Donc c'est pour ça que Ramos avait quitté le club, parce que lui voulait prolonger 2 saisons. Le Real lui proposait qu'une année. Donc Benzema
Voilà, le Real va lui proposer une année. Benzema va accepter, bien sûr, lui, il est tout OK avec le club. Et du coup, voilà, le Real veut prolonger Benzema. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, pour le joueur, pour tout le monde, hein, bien sûr, de continuer certainement avec le Ballon d'Or 2022 KB9. Et pour Jamie Carragher, le Ballon d'Or se jouera entre Benzema et Mané. La finale de la Ligue des Champions aura donc un enjeu supplémentaire, bien sûr, pour Jamie Carragher, ancien défenseur de l'équipe de Liverpool. Et actuellement, regardez si on regarde le top 10 potentiel de ce Ballon d'Or, Benzema en tête devant Salah et Mané, deux joueurs, bien sûr, que Benzema affrontera lors de la finale de la Ligue des Champions. Ronaldinho, par rapport à Benzema, Ballon d'Or, j'adore Benzema, c'est un joueur qui a d'énormes qualités et cela ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis très longtemps. J'espère qu'il gagnera un maximum de titres individuels et le plus beau titre, bien sûr, que Benzema peut remporter en titre individuel, ça reste le Ballon d'Or et pour lui, c'est un rêve. Bien sûr que le Ballon d'Or, c'est des choses importantes pour certains dans leur carrière, d'autres pas. Moi, c'est un rêve de remporter le Ballon d'Or. Il avait dit ça lors de la cérémonie des trophées UNFP, c'était dimanche dernier, jour pour jour. Donc voilà, c'est un rêve pour Benzema. Donc bien sûr, sa victoire, s'il est décisif en finale Ligue des Champions, là ça sera sûr à 100% qu'il remportera ce trophée. Et n'oubliez pas cette saison, cette magnifique statistique de Karim Benzema, que c'est le meilleur buteur en Ligue des Champions, 15 buts cette saison, il peut revenir, bien n'oubliez pas sur le record de Ronaldo qui a 17 buts sur une campagne européenne. Donc voilà, Benzema bien sûr terminera meilleur buteur de cette édition de Ligue des Champions. Et Kalidou Koulibaly, il a dit Benzema, il n'y a rien à dire, je le dis depuis très longtemps, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est l'attaquant contre qui j'ai le plus de mal à jouer, il est vraiment très intelligent, il a dit ça après un match à Naples, Real Madrid, bien sûr, il avait dit ça au journal 11 mondial. Kalidou Koulibaly, c'est en gros le joueur où il a le plus galéré à défendre. Et toujours avec Benzema, Maxence Cacré, donc un joueur de Lyon, le meilleur joueur de l'histoire de l'Olympique lyonnais, Maxence Cacré, un jeune joueur qui sort de centre de formation. Et donc il a dit, bien sûr, c'est Karim Benzema, le meilleur joueur de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Ça on peut bien sûr valider. Une petite photo de plus de KB9. On va parler de Marcelo. L'agent de Marcelo a rencontré des représentants du Real Madrid ce matin. Donc c'était pas aujourd'hui, dimanche matin les gars, je crois que c'était hier ou avant-hier. Voilà exactement. Bon bref, on peut voir qu'il y a des contacts entre l'agent de Marcelo et bien sûr le Real Madrid. Donc premier contact pris pour que Marcelo reste un an de plus, lui, en fin de contrat, vous savez, en fin de saison, et il pourrait peut-être, voilà, d'après les dernières infos, prolonger peut-être une saison supplémentaire du côté de Madrid. Concernant Gareth Bale, ne sera plus un joueur du Real Madrid l'année prochaine, ça on le sait tous. Son agent a annoncé qu'un retour en Première Ligue était probable. Quelques déclarations de Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale. Gareth quitte le Real Madrid, mais nous devons attendre de voir ce que fera le Pays de Galles lors des matchs de barrage pour la Coupe du Monde. Nous prendrons une décision qui peut varier si le Pays de Galles se qualifie pour la Coupe du Monde ou non. Il a également dit un retour de Bale à Cardiff. Il vient du Pays de Galles. La famille de Gareth est de là-bas. D'un point de vue personnel, cela pourrait plaire, mais c'est mon point de vue, pas celui de Gareth. Je n'ai pas encore discuté avec lui concernant un retour du côté de Cardiff. Il a également dit l'argent n'entrera pas en ligne de compte pour Bale. Il est déjà extrêmement riche et probablement le footballeur le plus riche de la Grande-Bretagne qui est produit. De toute façon, aucun club au monde n'est en mesure de payer ce qu'il touche en ce moment. Mais pas que Gareth Bale, c'est le joueur le mieux payé actuellement du côté du Real Madrid. Il touche plus de 17 millions d'euros par an. Il sait que là, c'est les derniers mois où il va toucher un gros salaire. Après, ça sera fini parce que dans n'importe quel club où il ira, aucun autre club pourrait lui payer le salaire qu'il touche actuellement du côté de Madrid. Et la grande ambition de Bale est de mener le Pays de Galles à la Coupe du Monde. Les Gallois sauront à quel point cela compte pour lui. Il est probablement un trésor national pour eux. Donc voilà quelques infos concernant Gareth Bale, son futur. Rodrigo l'a dit, je me sens très bien et je suis content d'aider l'équipe, ce qui est le plus important. Je me suis entraîné pour être comme ça toute la saison. C'est le résultat d'un travail acharné. J'espère continuer comme ça jusqu'à la finale, bien sûr, de la Ligue des Champions samedi. Il a également dit, je sais jouer sur les deux côtés et je peux aussi jouer au centre. Comme je jouais à gauche avant, je suis plus habitué, plus à l'aise, mais à droite, je m'améliore et j'aime de plus en plus jouer à ce poste. Donc voilà, en gros, il peut jouer un peu partout, que ce soit à gauche, à droite. Rodrigo, toujours avec un crack brésilien, cette fois-ci c'est Vini Junior en train de contempler une Ligue des Champions, peut-être, mais il pourra contempler cette Ligue des Champions. Il remportera lui, peut-être en étant décisif samedi. Toujours avec Vini, cette fois-ci avec Cristiano Ronaldo, un peu les mêmes, les mêmes gestes, on va dire, les mêmes célébrations de Vini par rapport à Cristiano Ronaldo. Il s'inspire énormément de l'ancien joueur madrilène. David Beckham, les gars, sur Cristiano Ronaldo, de toute évidence, CR7 est l'un des meilleurs joueurs de ces 15 dernières années avec Léo Messi. Espérons le voir rester à Manchester. C'est important pour les fans, c'est aussi important pour lui. Nous savons tous à quel point Manchester compte pour lui. Voilà ce que dit David Beckham par rapport à Cristiano Ronaldo, qui est une légende du côté, vous le savez, du Real Madrid. Et toujours avec Ronaldo. La photo est monstrueuse, 6 pour le Real, 3 pour
le Bayern, hein, c'était un score cumulé, hein, match aller, match retour, hein, de Ligue des Champions, et Ronaldo avait été, je crois, beaucoup buteur, hein, sur les 6 buts, je ne sais plus, il avait marqué combien de buts, c'est peut-être 2 ou 3, hein, comme d'habitude, il avait fait énormément de mal à cette équipe bavaroise. Et Ronaldo, n'oubliez pas les gars, lors de la saison 2011-2012, cette attaque déjà, Ronaldo, Benzema, Higuaín, Ozil et Di Maria. Ronaldo, hein, c'était plus de 60 buts et 15 passes décisives, hein, lors de cette saison où le Real Madrid avait remporté la Liga. C'était il y a 10 ans, voilà, il y a 10 ans, où c'était José Mourinho le coach, hein, même Benzema avait des stats énormes, Higuaín, Ozil a plus de 30 passes D, c'était énorme, ou même Di Maria, 17 passes D, hein, pour le joueur argentin. Et José Mourinho, hein, alors je vous ai dit, hein, il y a 10 ans les gars, voilà cette petite photo, hein, du légendaire entraîneur portugais de Madrid. Et lui aussi il a été entraîneur du côté du Real, 3 Ligues des Champions d'affilée, hein, pour Zizou. Et Zidane il a dit, le Real Madrid est le plus grand club de l'histoire du football. Donc voilà, il a entièrement raison, hein, bien sûr. Zinedine Zidane est actuellement toujours Zidane en mode repos. C'est pas ce que veut faire, hein, Zizou, on aimerait bien le revoir sur un banc. Voilà, Zidane, voilà, les années passent, c'est vrai que depuis il attend, je pense, l'équipe de France, mais c'est pas sûr, voilà, que Deschamps quitte les Bleus tout simplement. Donc voilà, on aimerait revoir comme Zizou, hein, sur un banc de touche. Quand le Real Madrid représente la garniture violette sur le kit domicile, donc en gros vous savez que le prochain maillot que je vais présenter là ces derniers jours, donc sera un maillot blanc avec on va dire les bandes Adidas violettes, par exemple là cette année c'était bleu. Donc il y a eu quelques fois où il y a eu le blanc avec le violet, hein, pour le Real Madrid. Donc là par exemple c'était Arjen Robben à l'époque, hein, où il jouait. Ce maillot aussi, hein, ce maillot également, et ce maillot aussi, même si on peut voir, voilà, on a l'impression que c'est bleu, hein, mais c'est bien violet les gars normalement. Enfin c'est les flocages de Madrid. Les masses salariales des leaders des grands championnats les gars, donc regardez, donc le PSG c'est l'équipe qui paye le mieux, en gros ces joueurs, hein, si on additionne tous les salaires à Mbappé, Messi, je sais pas, Donnarumma, Navas, tout ça, donc en tout c'est 470 millions d'euros à l'année, masse salariale. Le Real Madrid en deuxième position, le Real aussi, hein, paye énormément, 401 millions, après on peut voir le sacré creux, 258 millions, hein, pour City, 192 pour le Bayern et 100 millions seulement pour l'AC Milan. Après actuellement bien sûr, hein, vous savez qu'ils sont en tête de la Serie A. Rudiger est le joueur le plus rapide de la première ligue cette saison. On a parlé tout à l'heure de Rudiger les gars, et voilà, c'est quand même une belle arrivée parce que c'est un joueur quand même aussi, on a parlé, hein, agressivité tout ça, c'est aussi un joueur qui court très très vite, hein, c'est le joueur le plus rapide. Rudiger on dirait pas, si c'est bien lui, hein, qui a été flashé le plus vite on va dire cette saison. Et on finit cet épisode les gars avec une petite photo, hein, du Bernabeu. Ça fait longtemps que je n'avais pas présenté, j'en ai qu'une aujourd'hui bien sûr. Les travaux avancent, hein. Donc là vu qu'il n'y a plus de match, hein, le dernier match c'était avant-hier contre le Betis, donc là vraiment les travaux vont pouvoir accélérer pour que bien sûr ce stade, hein, soit prêt pour la fin d'année, début 2023. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Real Madrid. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour un prochain numéro. Ciao à tous.